Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des limites aidantes, du fait de poser ses limites avec les autres et de se prioriser. Parce que c'est ça en fait l'objectif de poser ses limites, c'est de se prioriser. Et jusqu'à il y a à peu près 1 heure ou deux, je ne savais clairement pas quel serait le sujet de cette vidéo, jusqu'à ce que en fait je me rende compte que dans un certain contexte aujourd'hui, je n'avais pas assez posé mes limites et de l'autre côté, j'ai énormément posé mes limites aussi. Alors, je vais vous raconter du coup rapidement le contexte. Le contexte dans lequel je ne pose pas assez mes limites, c'est en fait des limites que je dois vraiment poser pour moi, pour mon bien-être, pour ma productivité, ma créativité, ma concentration aussi. C'est en fait le fait que quand je travaille et qu'on m'appelle, j'ai tendance à répondre au téléphone. Et ça me coupe dans mon élan de travail, surtout qu'en fait, c'est quand c'est des proches qui m'appellent, j'ai vraiment tendance à répondre. Sauf que le problème, c'est que ça me déconcentre totalement. Forcément, ça décale aussi les choses que j'ai à faire dans ma journée, ça me met de mauvaise humeur. Donc je ne suis pas de bonne humeur au téléphone à ce moment-là. Et en fait, ça a que des conséquences finalement négatives. Et je sais pertinemment que je suis totalement responsable de cette situation, dans la mesure où c'est moi qui ai décidé de répondre au téléphone. Et j'ai décidé tout simplement que je ne répondrai plus au téléphone quand je serai en train de travailler, voire même que je vais essayer au maximum de mettre mon téléphone en mode avion. Le problème, c'est que j'utilise beaucoup mon téléphone aussi pour le travail, mais je vais essayer maintenant au maximum de ne pas répondre au téléphone et tout simplement de rappeler les personnes qui m'ont appelé une fois que j'ai fini de travailler. Donc ça, c'est une limite qui va très clairement m'aider, comme je disais, dans ma productivité, dans ma concentration, dans ma créativité aussi, que je me suis fixée. L'autre chose qui s'est passée aussi dans ma journée, c'est que pour le coup, j'ai clairement posé mes limites avec une entreprise. Il y a une entreprise en fait qui m'a contactée pour travailler avec moi et j'ai en fait aujourd'hui posé mes limites avec eux dans la mesure où en fait le contrat qu'ils m'ont fait parvenir pour qu'on travaille ensemble, il y avait pas mal de choses qui moi ne me convenaient pas et donc dans la journée on a fait 3 allers-retours de contrat et on n'a pas encore fini de tout étudier et en fait d'étudier tout simplement la collaboration qu'on va avoir ensemble et qui du coup est fixée par les termes de ce contrat. Et en fait, ça me semble super important de vraiment poser ses limites, de vraiment fixer ses limites en fait avec les autres et de ne pas accepter n'importe quoi sous prétexte que c'est du travail, sous prétexte que c'est une amitié de longue date, sous prétexte que c'est des membres de la famille, sous prétexte que c'est je ne sais pas quoi. Bref, en fait, je trouve que le respect, c'est super important et c'est surtout très important de se respecter soi-même, en fait, avant tout. On a souvent tendance à parler du respect des autres, qui certes est très important également, mais se respecter soi, c'est aussi super, super important. Et je vois malheureusement trop de personnes et j'ai vu trop de personnes dans mes coachings euh, se faire un petit peu quelque part écraser en fait finalement par les autres parce qu'ils avaient peur en fait de décevoir, parce qu'ils avaient peur de ne pas être aimés, parce qu'ils avaient peur par exemple, qu'un travail leur passe sous le nez, qu'une opportunité professionnelle leur passe sous le nez. Et en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est une opportunité professionnelle peut-être, mais quand les personnes se comportent mal, une opportunité professionnelle, mais à quel prix en fait finalement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on se sent pas respecté, quand on a l'impression de tout donner mais qu'il n'y a pas forcément de retour derrière, quand on a l'impression que c'est que dans un sens, est-ce que ça vaut le coup en fait finalement? Et que ce soit dans le pro, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans les relations familiales, en fait, est-ce que ça vaut le coup si finalement on ne se sent pas respecté, si on a l'impression que les efforts ne se font que dans un sens, en fait. Et moi, je sais que personnellement, aujourd'hui, je ne m'encombre plus, en fait. Je ne m'encombre pas. Et en fait, je ne m'encombre plus de personnes qui ne m'apportent pas de positif dans ma vie.
je ne m'encombre pas avec du travail, je ne travaille plus avec des entreprises qui ne me correspondent pas, dont les valeurs ne me vont pas, et je préfère en fait ne pas travailler avec certaines personnes pour moi me prioriser. Et je vais vous donner une anecdote. Fin d'année dernière, il y a une personne qui voulait prendre un coaching avec moi. On a fait une première séance de coaching qui s'est très bien passée. Et suite à ça, la personne en fait voulait prendre plusieurs séances de coaching avec moi. Donc en fait, cette personne m'a demandé en échange des futures séances de coaching, en fait quelque chose en échange qui n'avait absolument aucun rapport avec mon travail. Et en fait, c'était très clairement du chantage. Cette personne en fait m'a demandé en fait, ce qu'elle me demandait, en fait, c'était tout simplement du chantage. C'était oui, d'accord, je prendrai votre coaching et je vous paierai du coup la somme liée à cette prestation si vous faites ceci, cela, et ça ne rentrait absolument pas dans un cadre professionnel en fait, et on était très clairement sur du chantage. Donc vous vous doutez bien que en fait j'ai tout simplement décliné la proposition. J'ai tout simplement en fait refusé en expliquant que je ne cédais pas en fait au chantage tout simplement. Et en fait je pense que c'est très important d'être aligné avec ses valeurs dans ce qu'on fait, de ne pas accepter en fait n'importe quoi parce que on a peur d'être rejeté, parce que on a peur de pas gagner suffisamment d'argent. Et je pense que c'est hyper important d'être aligné et en fait juste de se sentir droit dans ses bottes de A jusqu'à Z en fait dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a pu faire. Parce qu'en fait sinon on risque tout simplement de regretter en fait. On risque de regretter, de pas se sentir bien, de pas se sentir bien, de pas se sentir en fait en accord avec ses valeurs, en accord en fait tout simplement avec qui l'on est. Et ça, c'est super important. Et donc souvent, en fait, les personnes qui ne posent pas leurs limites ou qui ont du mal à poser leurs limites, ça va être par peur d'être rejeté, par peur d'être ignoré, par peur de ne plus être aimé, par peur du conflit. Ça peut être aussi par peur de faire du mal à une personne, tout simplement quand on a du mal à dire non à quelqu'un, en fait, on a peur de lui faire du mal, on a peur de lui faire de la peine. On a peur aussi parfois de perdre l'estime des autres. Parfois, on peut aussi avoir peur du changement et donc ne pas oser dire quand ça ne nous convient pas, parce que on a peur en fait du changement, peur des réactions des autres, en fait, tout simplement. Et ça me fait aussi justement penser à une amie à moi qui me disait il y a quelques jours, j'admire ta capacité, je sais plus comment elle me l'a dit précisément, mais elle m'a dit quelque chose comme j'admire ta capacité à être aussi droite dans tes bottes, dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, et à ne pas hésiter parfois à arrêter des relations pour te prioriser. En fait, elle me disait que pour elle, c'était quelque chose d'extrêmement difficile d'arrêter des relations, de poser en fait ses limites avec les personnes. Et elle me disait en fait, je t'admire vraiment pour ça, pour cette capacité en fait que tu as à parfois couper des liens. Et en fait, les liens, pour être très honnête avec vous, je les coupe pas avec plaisir en fait. Ça me fait pas plaisir de me dire, ok, j'arrête cette amitié, je m'éloigne en fait pour un temps de cette personne parce que j'en ai besoin. Mais en fait, je le fais justement parce que c'est un besoin pour moi et que en fait, j'arrive à avoir, j'arrive en fait à utiliser ce que moi j'appelle l'égoïsme positif, en fait, qui est de se dire que c'est pas le fait d'être égoïste soi-même, en fait, c'est juste, ni même de ne pas penser aux autres, c'est juste en fait de se prioriser, de penser en fait à soi d'abord. Et j'étais tellement pas comme ça avant. Avant, je pensais toujours, toujours, toujours aux autres d'abord. C'était en fait toujours les autres qui passaient avant moi parce que en fait, je me faisais pas passer en priorité. Et je pense que la vie m'a amené tellement en fait d'événements où je me faisais en fait bouffer par les autres qu'en fait, au bout d'un moment, ça m'a moi rongé de l'intérieur et en fait, j'ai plus eu d'autre choix que de me prioriser. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Toujours, tout le temps. Me prioriser d'abord, en fait, tout simplement. Dire ce que je pense. Dire ce que je pense. euh, Choisir constamment les personnes avec qui je travaille, avec qui je passe du temps. Les amis, dire quand ça va pas. Poser mes limites, en fait, tout simplement avec les gens. Et voilà. Parce que, en fait, c'est juste hyper, hyper important.
C'est hyper important. Et si vous, en fait, vous avez du mal à poser vos limites dans une situation avec des personnes, je vous invite à réfléchir en fait à cette phrase, à cette citation qui est: lorsque je pose des limites, je suis en cohérence avec moi-même et je me respecte. Je répète la phrase parce qu'elle est hyper importante. Lorsque je pose des limites, je suis en cohérence avec moi-même et je me respecte. C'est ça en fait aussi le self-love, c'est ça aussi le self-care, c'est ça aussi le fait de prendre soin de soi, c'est aussi poser ses limites avec les autres quand pour vous les autres vont trop loin en fait, tout simplement. Quand pour vous, en fait, vous ne vous sentez plus respecté en fait dans la relation. Parce que en fait, les personnes vont toujours jusqu'où vous les laissez aller en fait, jusqu'à ce que vous posiez vos limites. Les personnes vont. Et si vous vous reconnaissez vraiment là-dedans, dans le fait d'avoir du mal à poser vos limites, sachez qu'en fait, la vie va vous amener en fait des événements où les gens vont dépasser vos limites jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous les posiez. C'est cette idée que tant que la leçon n'est pas comprise, en fait, tant que la leçon n'est pas comprise, les événements négatifs à ce sujet vont se répéter. Le jour où la leçon, en fait, elle est comprise, les événements, ils vont plus se répéter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous pouvez pas me répondre du coup, mais si c'est pas le cas, dites-moi en commentaire. Ce que j'ai beaucoup vu aussi également avec mes coachés, c'est le fait d'avoir du mal à dire non. Mes coachés, mes clients m'ont souvent dit: j'ai du mal à dire non, je ne sais pas dire non, je ne sais pas dire non à mon patron, je ne sais pas dire non à ma femme, je ne sais pas dire non à mon mari, je ne sais pas dire non à mon ami, je ne sais pas dire non à mes parents. C'est une problématique qui revient très souvent. Et pour cette problématique, j'ai aussi des citations à vous partager, notamment une citation de Jacques Salomé qui dit, et que franchement cette citation je la trouve géniale, cette citation elle dit: le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui. Je répète parce que c'est encore hyper important. Le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui. Voilà. Donc ça, pareil, c'est hyper important. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous dites oui alors que dans le fond, vous avez envie de dire non, bah, c'est pas un vrai oui. Et il y a des choses, je suis sûre, sur lesquelles vous ne diriez pas oui si vous pensiez non, en fait, tout simplement. Comme, je sais pas moi, par exemple, le fait de... si quelqu'un, en fait, demain vous demande en mariage et vous n'avez pas envie de vous marier avec cette personne, est-ce que vous allez lui dire oui pour lui faire plaisir? C'est une vraie question, en fait. Et si vous oseriez dire non pour un mariage alors que vous dites toujours oui pour, je sais pas moi, faire des heures supplémentaires au boulot alors qu'en fait vous n'en avez pas envie, ben posez-vous la question de pourquoi en fait finalement. Une autre phrase également, une autre citation de Jacques Salomé qui est hyper importante, c'est: oser dire non à l'autre, c'est oser dire oui à soi-même. Et la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et ça, je le répéterai jamais assez. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. C'est vous-même parce qu'il n'y a que vous qui puissiez prendre autant soin de vous. Il n'y a que vous qui connaissez vos besoins, qui pouvez anticiper vos besoins et prendre soin de vous au maximum. Même si vous pouvez être en couple avec une personne géniale qui prend soin de vous, même si vous avez une famille qui prend soin de vous, même si vous avez des amis qui prennent soin de vous, et de tout mon cœur, je vous le souhaite, la seule personne qui peut prendre le plus soin d'elle-même, c'est nous-mêmes en fait. Parce que c'est nous qui nous connaissons le mieux, c'est nous qui connaissons le mieux nos besoins. Donc oser dire non à l'autre, c'est aussi oser dire oui à soi-même. Et parfois, dire oui à l'autre, c'est aussi dire oui à soi-même parce qu'en fait, on est totalement en accord avec ça également. Et ça, faut pas oublier aussi de le dire. Dire non, ça ne veut pas forcément dire être une personne méchante ou négative. En fait, on peut dire non avec tact, avec fermeté, en proposant aussi potentiellement d'autres solutions, d'autres possibilités en fait. On peut dire non en adoptant une posture qui soit positive avec les autres. C'est possible de à la fois dire non
et en même temps d'être dans une attitude qui soit positive, qui soit dans une recherche de solutions par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question ou à m'envoyer un message tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.